Voilà. Je vais commencer par nettoyer aussi le tableau de la mort. Parce qu'apparemment, quand ton nom apparaît là-dedans, ça devient... En attendant qu'on passe le tableau de la mort, on met un petit truc. Le fils de la nation, propriétaire de tous les dossiers Facebook. Chaque jour qu'on dort, il y a de nouveaux dossiers sur la toile. Cette fois-ci, affaire de 11 000 €. On a fait fort une tontine d'escroquerie, diaspora d'escroquerie. Le grossiste du Congo, ça, les réseaux sociaux vous donnent ça en détail. Hey, écoutez, j'étais couché chez moi, j'entends ma faux qui pleure. J'ai demandé ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que Mangungu a pris mon argent. Ah bon, hein? On t'a prévenu, on t'a signalé, si cette tontine de blanc cassé. Ouais, ma reine, toi-même, une tontine où toute la famille est sur la table. Tu t'attendais à quoi? Personne ne travaille, tout le monde est allocataire. Amod, tu vas pleurer. Ouais, la reine des reines. Tu vas sauver que d'ail. Remboursez-moi mon argent. Attendez. Remboursez-moi mon argent. Bring back my money. Que ça serve de leçon à tout le monde. Mireille. Ce qui brille n'est pas de l'or. Affaire à suivre. Viens regarder. Ahmed, le fils de la nation, propriétaire de tous les dossiers Facebook. Chaque jour qu'on dort, il y a de nouveaux dossiers sur la toile. Cette fois-ci, affaire de 11 000 €. On a fait fort une tontine d'escroquerie, diaspora d'escroquerie. Hey. Le grossiste du Congo, ça, les réseaux sociaux vous donnent ça en détail. Hey, écoutez. J'étais couché chez moi, j'entends ma femme qui pleure. J'ai demandé ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que Mangungu a pris mon argent. Ah bon, hein? On t'a prévenu. On t'a signalé si cette tontine de cassé. Aïe là. Toi-même, une tontine où toute la famille est sur la table. Tu t'attendais à quoi? Personne ne travaille, tout le monde est allocataire. Tu t'attendais à quoi? Ça m'arrive même, hein? La reine des reines, les appels, venez au secours. Remboursez-moi mon argent. Il manque 10 000. Bring back my money. Remboursez-moi mon argent. Il manque 10 000 pour le mois d'août. Que ça serve de leçon à tout le monde. Affaire à suivre. Tout ce qui brille. Il y a 10 000 € qui arrivent. Affaire à suivre. C'est au congélateur. Bon. Maximum de partage. Surtout aimer la page. Aimer la page. Ahmed, fils de la nation, oui. Propriétaire de tous les dossiers Facebook. Chaque jour qu'on dort, quand je réveille, il y a de nouveaux dossiers sur la table. Oh. Affaire de 11 000 €. On a le fait son. Une tontine d'escroquerie, diaspora d'escroquerie. Le grossiste du Congo, ça, les réseaux sociaux. Le grossiste. En détail. Hey, écoutez. J'étais couché chez moi, j'entends ma femme qui pleure. J'ai demandé ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que ma... La deuxième, c'est de mettre ça en Benziki. On t'a prévenu, on t'a signalé sur cette tontine de blanc cassé. Ouais, les plaintes sont dehors. Les plaintes sont dehors. Les pleurs de ça. Remboursez-moi mon argent. Elle a reçu. Il manque les 10 000. Remboursez-moi mon argent. Organise encore les fêtes, on voit. Que ça serve de leçon à tout le monde. Tout ce qui brille. Tout ce qui brille. Il dit que liker, partager. Je veux voir 2000. On commence à 2000. Convoquez Lolo. Vous convoquez du Cambino. Vous convoquez. Oh. Propriétaire de tous les. Qui a mis cette chanson-ci? Chaque jour qu'on dort, il y a de nouveaux dossiers sur la toile.
cette fois-ci, affaire de 11 000 euros. On a fait fort. Une tontine d'escroquerie, diaspora d'escroquerie. Le grossiste du Congo, ça, les réseaux sociaux vous donnent ça en détail. Hey, écoutez. J'étais couché chez moi, j'entends ma faux qui pleure. J'ai demandé ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que Mangungu a pris mon argent. Ah bon, hein? On t'a prévenu, on t'a signalé si c'est ton signe de plat cassé. Hey, le morceau c'est la mort. La famille est sur la table. Tu t'attendais à quoi? Personne ne travaille. Tout le monde est allocataire. Tu t'attendais à quoi? Ouais, la reine des reines. Hey, les appels venez au secours. Remboursez-moi mon argent. Et le couple, le voleur. Le couple, la mode. Remboursez-moi mon argent. Vous avez remboursé. Bring back my money. Oui, il manque 10 000. Que ça Ça fait une leçon à tout le monde. Bon, on commence. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Affaire à Suivre. Bon. On va commencer. On commence par l'historique. Facebook. Non, je prends ma... Je prends, oh non. Quand Jean Tranguay. Oui, je prends le chapeau. Et qui? Comment? Jean Tranguay? Jean Tranguay, je ne blague plus. Voilà. Là, Jean Tranguay. Quand on entre Tranguay, on ne blague plus. Les gars, c'est comment? Ça, c'est pour tous ceux qui me traitent de tribaliste. Hein, c'est comment là? Attendez. Oui, c'est pour tous ceux qui me traitent de tribaliste. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour tous ceux qui me traitent de tribaliste. Ça, c'est cadeau. C'est pour vous, c'est cadeau. Voilà. On a 4 chaufferies. Et on a 4 trucs derrière. C'est pour tous ceux qui disent que le gars est tribaliste. Maman, je compte le nombre de Bamileke qui sont équipés comme moi. Moi, j'ai ce qu'on appelle le mur. J'ai un mur dans ma chambre qu'on appelle le mur de l'Ouest. Voilà. Voilà le mur que j'appelle le mur de l'Ouest. Banque de mendiants, banque de pauvres. Quand même, tribaliste. Vous êtes là. Vous avez ça chez vous? Oh non, le président est sur Bamileke, Vous avez Bamileke, vous avez ça chez vous? Bamileke dans la bouche. Bamileke dans la bouche. Vous avez ça chez vous? Vous parlez. Oh, c'est encore. Vous avez ça chez vous? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ce truc-ci? Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je continue. Ils viennent parler, les gens parlent, ils veulent parler. Attends, je tourne de l'autre côté. Je ramène de ce côté. Ils disent qu'ils sont Bamileke. Ils vont me dire qu'ils sont Bamileke. Vous voyez ça? Vous savez même que c'est quoi? Se dit, c'est revendique Bamileke. Ils n'ont rien de Bamileke chez eux. Les posters. Tout ce qu'ils ont sur les posters des autres. Nous, on n'a pas besoin de revendiquer qu'on est comme ça. C'est le mur de l'Ouest. Maintenant, je vais vous montrer le mur du centre. Parce que vous pensez toujours que non. On commence d'abord. Ça, c'est le mur. Ça, c'est le mur de l'Ouest là-bas. Maintenant, ça, c'est le mur du centre. Là-bas, il y a la tête de mon lit. Ça, c'est le mur du centre. Ça. C'est pour les Ekambesi. Le tissu ici, c'est le tissu des Ekambesi. Le collier ici, c'est ce que les chefs Ekambesi mettent. Ça là, ça fait pareil aussi, c'est pareil pour eux aussi. La corne, c'est pareil. Vous êtes Camerounais. Quand on dit Ahmed Kamel, le fils de la nation, ça veut dire que partout il se présente, ça veut dire qu'il y a tout. Le seul truc qu'il n'y a même pas dans ma chambre, c'est les trucs des bassards. Le seul truc qu'il n'y a pas dans la chambre ici, c'est pour les bassards.
Mais j'ai le mur de l'ouest, j'ai le mur du sang, j'ai le nord-ouest derrière moi. Donc quand on entre d'abord d'entrée de jeu. Quand je vois les petits sorciers, venir se lever, dire qu'Ahmed tribaliste, Je m'adresse aux blogueurs bamlékés des réseaux sociaux. Que chacun montre le mur de chez lui où il représente l'Ouest. Moi, le gars Bassa, qui traîne avec les gars Bams, quand ils entrent chez moi, ils confirment que petit, ce n'est pas ce qu'on raconte dehors là. Tu es prêt. Je suis plus bamléké que la plupart parmi vous. Quand il enlève d'abord la veste, parce que quand il commence, il enlève la veste, Amoud atterrit sur toi en deuxième phase. Ça, on appelle ça introduction. Donc, on a je vais tomber sur toi, ne te plains pas. Tu as dit que tu as les réseaux sociaux, non? Je vais te montrer que les réseaux sociaux, ça ne blague pas. Je vais te montrer. Voilà. La plupart, attendez, j'ai mon truc là, il va remplacer. Non, il va vous traumatiser. Voilà. Parce que nous, quand on dit qu'on est complet. Quand nous on dit qu'on est complet, on est vraiment complet. On est vraiment complet. On n'est pas complet demi-tarif. On est complet plein pot. Lolo appelle Lolo. Tu as fait quelque chose aujourd'hui que Lolo, j'ai confirmé que tu connais. Tu connais. C'est-à-dire que je vais le mettre la vidéo. Hey, maman, l'histoire. L'histoire retiendra. Lolo, ça c'est pour toi ça. Lolo, ça c'est pour toi ça. Ça c'est cadeau, c'est pour toi. Aux gens en face. Moi, je ne suis pas là dans l'hypocrisie. C'est la raison pour laquelle tenu à faire cette série. Pour parler à Tortue Ninja. Tortue Ninja, reste tranquille. Tu as trop fait dans le milieu Cameroun. Je rappelle que Tortue Ninja, c'est le nom d'Amout qu'on lui a donné avec Lolo. La guerre qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est toi qui es commanditaire. Maintenant, comme tu as dit que ça n'a pas marché avec Ahmed Kamel, tu viens dire que c'est Ahmed Kamel. Moi, tout le monde est au courant qu'Ahmed Kamel est Bamléké. Il ne se cache pas. Tu n'es pas venu nous dire que c'est parce que Ahmed Kamel. C'est parce qu'Ahmed Kamel est le frère de Ahmed Kamel. Ils ont dit que ma femme est Bamléké, nos idées vont changer sur Ahmed Kamel. On sait qu'Ahmed Kamel a dit que lui, les Bamlékés sont des pauvres, les Bamlékés sont ceci. Nous sommes au courant de ça. Tout le monde est au courant. Donc ne viens pas nous embrouiller le cerveau. C'est toi qui as créé ce groupe extrémiste contre les Bamlékés. C'est toi l'auteur-compositeur. Ce n'est pas Ahmed Kamel, c'est toi. Tu es parti prendre Ahmed Kamel, tu savais qu'Ahmed Kamel parlait déjà mal. Oui. On les a reçus là-bas, les radios. Tu voulais. Attends, il ramène encore. Tu es parti prendre Ahmed Kamel, tu savais qu'Ahmed Kamel parlait déjà mal. Donc tu es venu ce moment-là, il va finir le travail avec vous. Les idées vont charger sur Ahmed Kamel. On sait qu'Ahmed Kamel a dit que lui, les Bamlékés sont des pauvres, les Bamlékés sont ceci. Nous sommes au courant de ça. Tout le monde est au courant. Donc ne viens pas nous embrouiller le cerveau. C'est toi qui as créé ce groupe extrémiste contre les Bamlékés. C'est toi l'auteur-compositeur. Ce n'est pas Ahmed Kamel, c'est toi. Tu es parti prendre Ahmed Kamel, tu savais qu'Ahmed Kamel parlait déjà mal les Bamlékés. Vous le connaissez la voix? C'est la voix de qui? Mettez ça en commentaire. C'est qui? Gars, vous avez fait Jum tout la prouvante. Ok. Est-ce que vous le connaissez la voix? Mettez la voix en commentaire. Je rappelle, Tortue Ninja, c'est le nom que Lolo a donné à Amout. Est-ce que vous le connaissez? La personne qui dit... Non, je suis obligé de zoomer. Je suis obligé. On commence, ça dit que moi, quand j'atterris, j'ai dit quand il va mettre le nom de Lolo sur le tableau-ci, c'est les pleurs du Mbolé. Lolo, je ne te clash pas parce que je suis un homme élégant. Je rappelle seulement l'histoire. Je rappelle l'histoire que c'est Amout qui est venu me chercher. Et j'ai refusé. 2 fois. Oui. Attends, je remets encore, il ne faut pas qu'on loupe le commentaire. J'ai dit que non, bipé. Parce que quand on dit Kamel est tribaliste, moi, j'insulte les Bamlékés parce que je les aime. Je fais comme Jean-Michel Cancan. J'insulte les gens qui respectent. Je blague avec les gens qui respectent. Il y a beaucoup
qui pensaient qu'Ahmed est tribaliste. Quand ils entraient chez moi, ils disaient que, hey, donc le gars, il est là comme ça, là. Il traîne seulement avec les Bamileke. Qui garde ma maison actuellement quand ils sont au Cameroun? C'est mon pote Bamileke. Qui gère mes cartes bleues? C'est mon pote Bamileke. Qui gère tout quand ils sont? Tout le monde sait que le meilleur pote d'Ahmed qui vit chez lui, tout là, c'est un gars Bangwa. Oui! Donc quand Ahmed vient me voir, voilà, c'est Lolo qui dit. Quand tu es venu voir Ahmed Kamé avant de créer ton groupe de tribalistes, aujourd'hui on dit qu'Ahmed... Non, c'est que quand les gars viennent me voir en pensant qu'Ahmed Kamé est tribaliste, je vous rappelle une chose. Les 3 femmes de mon frère sont Bamileke. Il y a une Bangwa, il y a une Bayangam. Non, oui, Baganté. Non, Bangwa c'est Baganté. Oui, Baganté, 2 Bayangam. Donc quand les gens viennent me voir en pensant qu'Ahmed Kamé est tribaliste, mes nièces que vous voyez tous les jours là sont Babs. Donc beaucoup sont entrés dans le patriotisme en pensant que oh, Ahmed Kamé c'est un tribaliste de feu. Ils se sont heurtés la gueule quand ils ont compris que hey, le cas c'est sûr qu'il est tribaliste. Quand ils ont compris que non, le gars là n'est pas tribaliste, ils ont commencé à prendre la route du champ un à un. Vous me voyez encore marcher avec eux. Non, je remets la partie ici. Eh, lolo. Qui aurait pu imaginer que c'est Lolo qui allait blanchir Ahmed Kamé? Et attendez, je remets encore ça. Je remets encore la partie là. Il va finir le travail. Il est vêtu aux gens en face. Moi, je ne suis pas là dans l'hypocrisie. C'est la raison pour laquelle il tenait à faire cette séquence. Pour parler à Tortue Ninja. Tortue Ninja, attends. Tortue Ninja, c'est le nom que Lolo a donné à Amout. Tortue Ninja, quand on dit Tortue Ninja, ça veut dire qu'on est en train de parler d'Amout. Tu as trop fait dans le milieu camerounais. Tu as cogné les faits mal contre les faits mal. Tu as détruit les gens. La guerre qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est toi qui es commanditaire. Maintenant, comme tu as dit que ça n'a pas marché avec Ahmed Kamé, tu vas dire que c'est Ahmed Kamé. Tout le monde est au courant qu'Ahmed Kamé est sur les Bamileke. Il ne se cache pas. Voilà. Tu n'es pas venu nous dire que c'est parce que Ahmed Kamé, c'est parce qu'Ahmed Kamé est le frère de. Ahmed Kamé, ils ont dit que ma femme est Bamileke, nos idées vont charger sur Ahmed Kamé. On sait qu'Ahmed Kamé a dit que lui, les Bamileke sont des forts, les Bamileke sont ceci. Nous sommes au courant de ça. Tout le monde est au courant. Donc ne vais pas nous embrouiller le cerveau. C'est toi qui as créé ce groupe extrémiste contre les Bamileke. C'est toi l'auteur-compositeur. Ce n'est pas Ahmed Kamé, c'est toi. Non, je m'arrête là. Le live est fini. Le live est fini, on rentre. Non, c'est la fin du mal. Chaos technique. Ce n'est pas Ahmed Kamé. Maintenant, on va entrer. Tu vas fuir Facebook. Moi, je te dis, tu vas fuir. Partout où tu vas arriver, sortez les sifflets. Apparemment, il a une fête, une soirée. Sortez les sifflets là-bas. C'est Lolo qui dit. Le créateur. C'est quelqu'un qui pointe les têtes des gens. Attendez, je remets encore la partie là. Parce que si, il ne faut pas qu'on dise là que non. Ahmed Kamé. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas là dans l'hypocrisie. C'est la raison pour laquelle il tenait à faire cette séquence. Pour parler à Tortue Ninja. Tortue Ninja, reste tranquille. Tu as trop fait dans le milieu camerounais. Tu as cogné les faits mal contre les faits mal. Tu as trop fait dans le milieu des Camerounais. Ça veut dire que même dans le fait, il cogne les têtes des faits mal. Hey. Mon frère, tu as tourné. Tu es tombé sur un autre. Comme tu as fait un pari dans le 17e, que je vous dis qu'Ahmed Kamé sort lundi. Ahmed Kamé sort lundi. Ça veut dire que Amota fait un pari dans le 17e quand Ahmed Kamé sort lundi. Donc vendredi, quand il m'a vu dehors, il marchait comme ça là. Petit frère, pour tous ceux qui ont toujours pensé qu'Ahmed Kamé est tribaliste, demandez à Yongzou. Yongzou, tu fais un post pour dire que tu supportes Amout. Attends. Ouais. Mon Dieu. Yongzou, même toi. Yongzou, les gens entrent en guerre. Non, je n'accroche pas, je dis la réalité. C'est pas la vérité.
Est-ce que c'est même pas la vérité? C'est pas encore truc de ouais. Ça dit, même ma chérie Yongzou fait un post en disant je supporte le couple, je soutiens le président Hamout. Même Yongzou a fait le post. Yongzou, tu supportes le vol. Ouais. En mer qu'à main. Un tribaliste qui sort avec les Bamileke. En mer qu'à main, montrez-moi un blogueur. Les petits blogueurs Bamileke là. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est porter la tenue Bamileke et revendiquer qu'ils sont Bamileke. Nous là, nous on n'est pas Bamileke, mais quand quelqu'un entre ici là, il regarde d'abord le mur de l'ouest ou pas. Quand Flo est entré, c'est quand Reine est entré dans la cave, quand elle a regardé le mur là, elle a dit merde. Amen. Il faut montrer. Pourquoi? Non, ils ont déjà vu le mur là. Pourquoi tu fais penser? Pourquoi les gens pensent? Je dis que non, ceux qui me connaissent savent. Je dis, vous êtes blogueur Bamileke là. Lolo, on est d'ouvrir ta bouche pour parler tous les jours comme Bami Pawa. Tu te plains? Tu te plains de quoi? Voilà un gars bassa qui vous montre comment on gère une culture pleine de richesses. Tu as le sac, tu as ça, tu sais combien ça coûte. Voilà ça là. Ce n'est pas le, c'est-à-dire que c'est le pop-pop. Ce n'est pas les histoires de que regardez l'intérieur. Ce n'est pas les, et vous, non petit. Et finalement, après tu me prends mon gros Tarzan Bams là, je vais mettre. Quand vous venez parler, c'est-à-dire ces petits blogueurs et ces gars de la basse qui ont passé le temps à salir l'image de Bamileke, il faut dire merci à Mère Kamé. Il faut dire merci à Mère Kamé. Voilà un gars qui défend. Voilà un gars qui défend. C'est-à-dire que quand un gars dit que non, le gars est Bams, quand il m'habille. Vous voulez voir, je dis que, vous voulez voir quand j'arrive en Beng? On représente la culture quand même. Vous voulez voir quand j'arrive en Beng? Je vais vous montrer. Parce que vous allez trop parler. Je vais vous montrer quand le gars arrive en Beng. Quand le gars à l'aéroport de Beng, vous allez confirmer qu'on n'a pas besoin de dire qu'il sort de quel pays. Je vais vous montrer, je vais vous mettre cette vidéo-là. J'ai revu ça aujourd'hui. La vidéo quand j'étais à l'aéroport. Tu as dérangé. Les blancs te regardaient comme ça. Mais les blancs sont restés comme ça, ils ont confirmé que merde. Voilà Mère Kamé quand il est en Europe. Voilà Mère Kamé quand il est en Europe. Attends, il tient encore le truc là ici là. Les gens aiment parler. Je suis pas à la culture. Voilà, attends, j'enlève le truc. Voilà Mère Kamé quand il est en Europe. Vous les petits blogueurs, marchez aussi comme ça on voit. On n'a pas besoin de dire que ça c'est un patriote. Regardez comment le gars en baigne. Traditionnellement parlant, tu n'as pas besoin de dire que on sait que non, ça c'est la théorie des écarts. Je marche avec mon pays avec moi. Je dis que je marche avec le sac de mon pays. La prochaine fois, il a atterri en tenue Bamileke. Ça dit que c'est vrai pourquoi il passe les 1 heure de temps au contrôle. Vous avez compris? C'est ça on appelle un gars sûr, un gars prêt. Elle me dit quoi? Avec la tenue de Paul Biya. Avec la tenue de Paul Biya sur lui. Le gars ne blague pas. Il a la tenue de Popol sur lui. C'est ça qu'on appelle un blogueur camerounais. C'est ce qu'on appelle un gars prêt. Ils sont là, il faut les voir. Parler Bamileke dans le métro, ça les dépasse. Tu vois, 2 Bamileke sont là, ils parlent en français. Mais c'est les premiers à m'être traités de tribalistes. Non, ça va après. C'est les premiers à m'être traités de tribalistes. Chez moi, j'ai le songo. Petit, sors-moi le songo là derrière. La prochaine fois que je prends l'avion, j'ai mon songo avec moi. C'est-à-dire quand j'arrive à l'aéroport, on dit que non. Il dit que je vais prendre un coup songo. Je tape le songo là à l'aéroport. Vous parlez de quoi? Ils sont là, vendre le Cameroun vous dépasse. Je vais vous montrer à Mère Kamé. Quand Mère Kamé débarque, voilà mon songo. Je ne suis pas bêtise. Hein? Ça c'est chez les bêtises, non? Moi j'ai le Cameroun dans ma chambre. C'est-à-dire qu'un Camerounais qui soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, quand il entre ici, se reconnaît. Voilà, les gens qui disent toujours qu'à même, moi quand je mange, là je suis dans les toilettes. Je vais vous montrer, on va se parler comme il faut. Là je suis dans les toilettes, je suis habillé comment? En Paul Biya. Ça c'est les toilettes de Roissy. En Paul Biya. Voilà encore. Me voilà à l'aéroport de Roissy.
Attends un peu. Je... Peut-être le... Ouais, un petit peu. Là, ils sont prêts. Voilà le gars. Le gars est prêt. En tenue de Paul. J'ai dit au gars là-bas. Je voyage toujours en tenue de Paul Biya. Voilà. Vous qui êtes dans le pays de Watt, vous faites comme si vous êtes non. Là, je suis à Paris. Vous qui allez dans le pays des Blancs, vous faites comme... Voilà. Voilà, mec à main. Et le blague, je suis avec que je suis avec Paul Biya. Il y avait la tenue des écarts. Les petits mendiants. Oh, mec à main tribaliste. Mec à main tribaliste. Vous savez seulement revendiquer que vous êtes bamléqué quand ça vous arrange. Vous savez seulement revendiquer que vous êtes bamléqué quand ça vous arrange. Vous avez passé tout le temps. Ça, c'est un message que je m'adresse au gars de la basse. Vous avez passé le temps à salir la culture bamléquée. C'est nous. C'est-à-dire que nous, on doit nous décorer à l'ouest. Parce que c'est grâce à Mère Kamé que beaucoup de bamléqués ne se sont plus retrouvés dans la basse. Oh, aujourd'hui, Mère Kamé tribaliste, Mère Kamé insulter les bamléqués. Mon frère, je vais insulter les bamléqués jusqu'à... J'aime les insulter jusqu'à... Parce que mon Paul bamléqué, là, quand il insulte, son corps chauffe. Il a dit que ça. On n'insulte que les gens qu'on aime. On ne blague qu'avec les gens qu'on aime. Moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne parle pas de lui. Il n'existe même pas pour moi. Donc, quand il prend comme ça pour parler au bamléqué, parce qu'il y a mes potes bamléqués, que je vais les cocher jusqu'à... J'ai ma belle-sœur que quand elle me voit, elle me dit que mec, toi là, je vais te faire, toi là. Je lappe jusqu'à... Attends le ping-pong. Quand tu es encore... Faussing. Voilà. Donc, quand on parle, vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. Donc, votre tribalisme que vous venez là, vous avez amené là, je botte ça en touche. C'est trop petit. C'est petit. Donc, il faut que vous élevez le niveau. Le mec à mettre tribal. Je suis tribalé pour sortir avec Yongzou. Je suis tribalé pour sortir avec. Maman, les vrais tribalistes, on les connaît. On les connaît. Les vrais tribalistes marchent avec vous, ne parlent pas. Mais vous font ça dur dans les bacs-bacs. Ils vous font ça dur dans les bacs-bacs. Voilà ce qu'on appelle un vrai tribaliste. Un vrai tribaliste ne vient pas parler. En Afrique, tu te moques seulement de ton pote. Parce que tu respectes ton pote. Le jour où je vais arrêter de me moquer des bamléqués, vous commencez à vous inquiéter. Mais tant que je me moque d'eux, quand même ils me cochent, oui, apprenez. Vous dites que vous défendez la culture des bamléqués. Vous avez organisé un forum de bamléqués à Paris un jour, on a vu. Dites-moi un peu. À part utiliser la culture bamléquée pour vous remplir les poches. Oh, grosse soirée Bayangam, grosse soirée Sissi, grosse soirée des filles de l'Ouest, grosse soirée des filles de Hongkam, grosse soirée des filles Sissi. À part utiliser la culture bamléquée pour vous mettre les mains dans les poches. Est-ce qu'un jour vous avez valorisé cette culture? Vous avez valorisé cette culture un jour? Tout ce qu'on sait faire des Mbenguis, venir voler les masques de leurs arrière-grands-pères pour aller vendre en Europe. Il faut les voir avec les masques. Ils sont là. Et ce sont les mêmes vendeurs là qui vont salir l'image des bamléqués. Rien que la base a sali l'image des bamléqués. Aujourd'hui, 99% des gens de la base sont aux bamléqués. Donc quand je me mets à massacrer tous les bamléqués de la base là, je ne leur fais pas de cadeau. Je les traite comme il faut. Parce que les gars ne viennent jamais en leur nom. Donc Lolo, quand tu arrives pour dire que oh, tu as honte d'être Bami Power, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Ça dépend de ce que tu vas faire du Bami Power. C'est ce que tu vas avoir honte. Mais quand tu dis Bami Power, quelqu'un dit que oh, Bassa Power, je suis fier de quelqu'un qui dit que Bassa Power. Ça dépend de ce que tu vas faire du Bassa Power. Ça dépend de ce que tu vas faire des Camp Power, que le respect va venir. Bami Power pour aider la culture bamléka à émerger, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, la mode, c'est le tissu. La mode aujourd'hui, c'est le tissu bamléké. Vous êtes là, des vautours, des petits rapaces. Ça veut dire que vous êtes seulement là quand ça vous arrange. Le tableau aussi. On dit qu'à main, mettez, vous prenez note. Quelqu'un dépose son problème dans les réseaux sociaux. Je finis avec. Quelqu'un dépose son peuple dans les réseaux sociaux. Moi, mec, je pose ton nom sur le tableau du Congo-Ça. Parce que le tableau, c'est le tableau du Congo-Ça. Je pose ton nom dessus et je finis avec toi.
Si vous ne voulez pas, à partir d'aujourd'hui, gardez vos problèmes sur vous. Parce qu'il y a maintenant un mauvais esprit qui règne dans les réseaux sociaux qui s'appelle Amer Kamé. Ça atterrit que le commandement opérationnel du Congo, ça en marche. Tu déposes ton problème, je vends ça jusqu'à... Préparez vos plaintes. Tada, on va commencer à distribuer pour ceux qui veulent porter. Ceux qui veulent porter les plaintes, je vais mettre un numéro. Je vais appeler mon association Amoud, association des pleurnichards. Ceux qui vont mettre tous leurs plaintes, je vais appeler ça l'association Amoud, association des pleurnichards. Quand tu viens répondre dans les réseaux sociaux, tu t'attends à quoi? J'entends que, oh, ce n'est pas Amoud qui a volé l'argent de la tontine. Il n'a pas signé pour le pied le meilleur avec sa femme. Ça veut dire que quand tu signes pour le pied et pour le meilleur, ça veut dire que toi et moi là, ça veut dire que quand la femme vole, c'est l'homme qui a volé. Quand l'homme vole, c'est la femme qui a volé. Bango, bango, dans le même pot. Quelqu'un vient se plaindre qu'Amer Kamé a insulté Amoud. Amer Kamé a insulté le couple Amoud. Je les avais envoyés dans les réseaux sociaux. Je suis allé chez eux pour les trouver. Non. Ils sont venus dans les réseaux sociaux. Il y a fini avec. Et je m'adresse à tout le reste. À tous ceux qui vont vouloir un genre. Je vais vous parler d'une façon brutale. Parce que les voleurs, on doit les brutaliser. Je ne suis pas là le gars qui va dire que non, non, il n'a pas volé, il a pris sans demander. Hey! Prendre sans demander, c'est voler. Prendre sans demander, c'est voler. Il n'y a pas de demi-mesure. Si je ne veux pas qu'on parle de toi, ne vole pas. On va venir dire que oh, Jaguar a pris l'argent de la tontine. Ok. Elle a pris l'argent de la tontine, elle a volé l'argent de la tontine. Vous voyez la nuance entre les deux choses? C'est pas possible. Les gens viennent, oui, Amer Kamé, occupe-toi des problèmes des gens. Ouais. Je vous répète, moi, mon travail dans Facebook, c'est de m'occuper des problèmes qu'on vient de déposer dans Facebook. On escroque quelqu'un, j'arrive. Je défends la personne qu'on a escroquée. Si tu veux, pends-toi. Pendez-vous. Ah, c'est bizarre. Je vois la team d'Amoud. Quand il fallait aller monter les filles pour venir m'insulter sur la page d'Amoud, on n'a pas regardé ça. Amoud, pourquoi tu n'as pas porté plainte? Quand tu étais allé prendre une gars pour venir m'insulter sur mon Facebook, sur ta page Facebook, le live est sur dans les réseaux sociaux, c'est sur ta page. Et quand on m'insultait, on te glorifiait. Oui, il se compare toujours à le président Amoud, que moi, Amer Kamé. Mais Manlon, un gars bassa, un fils bassa, un gars qui a dans son actif 0 vol. Vous voulez me comparer? Et respectez les gens. Respectez les gens. Ne me comparez jamais avec lui. On ne se ressemble pas. Je suis et j'incarne le rêve de la diaspora camerounaise. Je suis le rêve de la diaspora camerounaise. Je suis Amer Kamé, le fils de la nation. Aujourd'hui, demain, après-demain, le futur président, le futur ministre de la diaspora camerounaise, c'est lui qui vous parle. Parce que depuis 6 ans que je demande qu'il nous faut un ministère de la diaspora camerounaise, ça sera Amer Kamé. Parce que je connais vos problèmes. On nous apporte, on est arrivé à un moment donné où dans la diaspora camerounaise, pourquoi on t'invite dans une soirée, il fallait être un bandit. Il fallait être un bandit, pourquoi on t'invite? Il fallait une waka, pourquoi on t'invite? On en a marre. Je suis en train de tuer tout ça. Je suis en train de tuer ça comme j'ai tué le tribalisme chez les patriotes. La personne qui a tué le tribalisme chez les patriotes, le voici devant vous. C'est Amer Kamé. Avec le groupe de tribalistes, c'est quand qui monte en puissance là. J'ai aimé ça. Du jour où j'ai dit que maintenant chacun se cherche de son côté. Le tribalisme des écarts a chuté. Surtout ne me remerciez pas. Oui, ne me remerciez pas, oui. Oui, merci pour les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez au maximum. Partagez au maximum. Vous pensez que quoi? À un moment donné dans la diaspora camerounaise, si tu n'étais pas fait mal, on ne t'invitait pas.
Il fallait sortir son CV de Femania. Quand tu étais docteur, on botte en touche. Aide-soignant, on botte en touche. Je suis agent de sécurité, on botte en touche. Il fallait voir. Arriver dans les soirées camerounaises. Équation 4-4-2 classique. Bobo, on va tourner la caméra maintenant. Tu vas tourner la caméra comme ça. Voilà, je vais tourner ça comme ça là. Voilà. On va faire quelque chose. Voilà les places d'une soirée camerounaise. Voilà la salle d'une soirée camerounaise. Je regarde derrière si ça donne. Voilà. Voilà, je mets un peu là. Voilà la salle d'une soirée camerounaise. Pour vous montrer. Après, on va dire qu'il y a les voleurs au Cameroun, on oublie les voleurs qu'il y a chez nous. Voilà la salle d'une soirée camerounaise. Voilà le podium de l'artiste. Le podium de l'artiste est là. Voilà la table de 5 000. Voilà les tables de 10 000. Voilà les... Ouais, 1000 euros, non, 1000 euros, 1000 euros. Ouais, ça. Voilà la table de 500 euros. Voilà les tables de... Non, comment ça? Voilà les tables de 2500 euros. Voilà les tables de 5000 euros. Voilà les tables de 2500 euros. Voilà les tables du Shabbat. Ça dit que le Shabbat, on va éclaircir tout ça. Et vous allez voir pourquoi les gars peuvent mourir. Dans le Shabbat, il y a ADS, agent de sécurité. Dans le Shabbat, il y a infirmière. Dans le Shabbat, il y a docteur. Dans le Shabbat, il y a ménagère. Dans le Shabbat, il y a femme au foyer. Dans le Shabbat, il y a... il y a encore quoi? Les femmes qui travaillent à l'usine. Femmes usine. Etc. etc. En bonne position. Ça dit que dans les cancans, ça dit que regardez alors la magie. Ici, les tables, si c'est pour les fémans. Les tables, si c'est pour les waka. Les tables, si c'est pour les jongleurs. Ça dit que la haute sphère, maman, c'est pour les jongleurs. Et les gens qui... Et ils sont à ce niveau-ci. Et c'est eux qu'on insulte tous les jours. C'est eux qu'on escroque leur quartier bleu. Et pourtant que le maillon fort est ici. Entre prostituées, féman, waka, tout ce qui s'ensuit. Et l'artiste est alors ici. Voilà ce que représente la diaspora camerounaise dans une soirée. Si c'est la vérité, mettez le cœur. Si c'est la vérité, mettez le cœur. Et on va bannir qui construisent le Cameroun. Les médecins devant. Les fémans doivent être et les bandits doivent être au fond là-bas. On ne doit même pas parler. Eh oui. C'est de ça qu'il s'agit. Allez vous pendre si ce que je dis, ça vous énerve. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est le tableau-ci qui fait peur à Mout. C'est ce tableau-ci. C'est cette vérité-là que vous n'aimez pas. On va changer la donne. On va changer la donne. Il y a beaucoup de femmes dehors qui ne parlent pas. Il y a beaucoup de femmes dehors qui agissent. Au Cameroun. D'une façon terrible. On n'entend pas parler d'eux. Ce sont les gars qui, quand la caméra arrive, ils fuient. Mais on a une catégorie de fémans là. J'ai surnommé cette catégorie de fémans les amotologies. Les amotologies, voilà. Trop de bruit pour rien. Amotologie. Non. Ouais, les amotologies, voilà. Trop de bruit pour rien. Les vrais fémans construisent le Cameroun. Dans le silence. Les vrais fémans, quand ils sentent qu'il y a la lumière quelque part, ils partent. Parce qu'un vrai féman sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais il est sûr d'une chose. C'est que ce n'est que ça qu'il sait faire. Et il va donc éviter de se montrer devant. Les véritables fémans et les vrais fémans agissent comment? Je vais vous dire comment les véritables fémans agissent. Quand il est dans son village, il sponsorise une petite usine. Oh les gars, vous faites quoi? Non, on a une petite usine là. Il injecte les deux, il dit que les gars, je ne veux pas que mon nom soit dehors, pardon. Un vrai féman va voir un cultivateur en train de planter ses 30 hectares. Il va venir, mon petit, ça va? Oui. On peut être dans l'affaire, non? Oui, ok.
Petite subvention. Ah, pardon, je ne veux pas que mon nom apparaisse. Quand il y a les bénéfices, tu m'appelles. Voilà comment les vrais Feman ont construit le Cameroun. Avant, quand un Feman donnait l'argent à un artiste, il disait à l'artiste, pardon, ne prononce pas mon nom. Pardon. C'est pour te motiver. Il y a certains gars là dehors, quand ils passent, tout le monde le sait qu'il est Feman. Mais personne n'ose le dire parce que ce que le gars fait, c'est tellement propre. Mais on a une catégorie de Feman qu'on appelle les amotologiens là. Ils ne font rien du tout. Mais c'est eux qui veulent montrer qu'ils ont tout le Cameroun. Ils veulent montrer qu'ils ont les relations. Mon frère, tu montres que tu as les relations. Tu demandes qu'on arrête quelqu'un, on arrête encore dehors. C'était le mois passé qu'on devait l'arrêter. Ça indemne. Le tout aussi, on a réussi à l'arrêter. Il est encore sorti. Mon frère, ça veut dire que tu n'es pas crédible. Et tu n'es rien. Et tu ne seras rien. Parce qu'à mer qu'à mer, je prends ma roue, ma hache, ma machette et je fais comme tous les Camerounais. Parce que le développement du Cameroun, c'est nous. Parce que le développement du Cameroun, c'est ces Camerounais qui travaillent dur tous les jours. Ce ne sont pas ces Camerounais qui viennent bluffer. On distribue l'argent. On distribue l'argent pour montrer que Mbeng est facile. Mbeng est facile où? Mbeng est facile où? Et puis tu habites dans un HLM. Vous parlez de quoi? Un président qui habite dans un HLM. Mbeng est facile, puis tu habites. Moi, mec à mec, tu as les deux plus que moi, je n'habite pas dans un HLM. Je n'habite pas dans un HLM. J'allais que je suis propriétaire dans une résidence privée. Achat de la maison il y a 11 ans, 163 000 €. Achat de la maison il y a 11 ans. Ton bras droit du Cambindo pleurait tous les jours quand j'arrive à Paris que, ah mais pardon, mets-moi, donne-moi ta maison en sous-location. Il dit que non, ma maison, mes enfants habitent dedans. Vous parlez de quoi? Jusqu'à les gens disent que, oh, Ahmed, tu as trop tiré sur Ahmed. Man, tant qu'il n'est pas sur le droit, je vais, s'il ne remboursait pas l'argent là. Oh, vous me connaissez mal. Je déteste la malhonnêteté. Je déteste la malhonnêteté. S'il ne remboursait pas l'argent là, il arrive sur la vie de rembourser ça. Et ce n'est pas encore fini. Que quelqu'un vienne encore se plaindre dans les réseaux sociaux. Et que je regarde les deux côtés. Jusqu'à quelqu'un va se lever. Ne parle plus de moi. Mon frère, je vais parler de toi que tu es qui. Je parle seulement des gens que j'apprécie. Toi, t'es rien, t'es une merde, t'es une poubelle. T'es rien. Est-ce que tu peux justifier tes avoirs? Tu ne peux pas. Ça dit, si on te dit que tu as construit ça avec quel argent? L'argent là sort d'où? Tu as les fiches de paie en Europe. Est-ce que tu as les fiches de paie en Europe? Qu'on va dire que, oh voilà. Attends, ma paie est où? Tu as les fiches de paie en Europe? Dis-moi un peu. Moi, quand je parle, voilà mon CV. Voilà mon CV en Europe. Mon CV est là. Mon CV parle. Ce que j'ai fait en Europe. Et si je ne veux pas travailler au Cameroun, c'est parce que je veux. Je suis conducteur de travaux publics de canalisation. Si je frôle, c'est-à-dire que si mon CV frôle une société ici au Cameroun, c'est-à-dire que les DRH vont s'aligner ici à Mandoumba pour dire qu'Ahmed Kamé vient travailler chez nous. J'ai travaillé sur toutes les plus grosses boîtes françaises. Veolia, j'étais dedans. Eurovia, dedans. Valentin, dedans. Fayol, dedans. Bouygues, dedans. En tant que conducteur de travaux. Ne confondez pas conducteur de travaux et conducteur d'engin. Ça veut dire que quoi? Je reçois le plan. Je le dessine, je le paramètre. Je le budgétise. Et je le dépose au sol. Je convoque les gens pour venir voir là-dedans. Voilà ce qu'on appelle un conducteur de travaux. Tu te compares. Quand quelqu'un ne me compare plus jamais avec lui. Plus jamais. On ne se ressemble pas. Oui. J'ai tous mes diplômes, tous mes titres. Parce qu'en Europe, c'est un titre. En Europe, c'est un titre. Beaucoup de gens disent que, oh non, j'ai tous mes titres avec moi. Attendez. J'ai tous mes titres avec moi. Ce n'est pas que, wow.
Voilà ce qu'on appelle un titre professionnel. Un titre professionnel, c'est un diplôme qui est donné par le ministère de l'Emploi. Par le ministère de l'Emploi, après 1 an et demi de formation. J'ai été canalisateur, 1 an et demi de formation. Chef d'équipe, 9 mois de formation. Chef chantier, 2 ans de formation. Conducteur de travaux, 2 ans de formation. Géomètre, 7 mois de formation. Donc quand vous arrêtez de me comparer. Parce que le jour où on va tracer mon village, je vais tracer mon village. Personne ne va venir. Personne ne va venir tracer mon village. Parce que je suis allé, j'ai fait une formation pour ça. Et quand j'arrive au Cameroun, si je dépose mon CV quelque part, les sociétés vont s'aligner pour me récupérer. Mais j'ai refusé. M'avait développé mon village. Mon village a besoin de moi. J'ai regardé ce que les Bamilekans ont fait chez eux. Chaque Bamileka a développé chez lui. Les élites Bamilekans ont développé l'Ouest. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir dans mon village. Développer mon village. Investir dans mon village. Parce que je photocopie ce que les Bamilekans ont fait chez eux. Et c'est la même chose que je fais chez moi. On voit les élites Bassa. On voit les élites Bassa aller se pavaner à construire Douala Yaoundé. Il faut voir les élites Bassa là. Ils sont là-bas, ils se tapent les pavillons. Ils laissent leur propre village. Regardez par exemple le président de Mborléa qui est mort aussi là. Allez chez lui. C'est la pourriture partout. Ces enfants ne veulent pas venir. C'est la pourriture. Le président de Mborléa Bassa qui est mort aussi. Allez chez lui. Son village est à 8 km de chez moi. Allez là-bas. Le gars qui a fait venir le triphasé chez lui. Personne n'a la lumière dans son village à part lui. Après on s'étonne. Au lieu de prendre le triphasé, distribuer à son village, créer des sociétés dans le village, créer beaucoup de trucs dans le village pour faire participer les gens du village. Pourquoi avec les gens du village, ils ne puissent former qu'une seule personne? Non. Il faut voir les élites quoi? Les élites Bassa, moi je parle surtout des Bassa. Il faut voir les élites Bassa se pavaner avec les bordels quand ils sont encore jeunes. Aller se pavaner dans tout Douala, construire les maisons au bordel dans tout Yaoundé. Ils vont venir. Faut les voir. Je suis directeur de ceci, je suis directeur de cela. Hein, Miman Bassa, je suis l'élite dans mon village. Tu as fait quoi? Il faut voir les élites Bassa là, parce qu'il a construit 2 petits puits. Parce qu'il a construit 2 petits puits à 2 millions. Il pense qu'il a tué son village. Et pourtant que le même gars Bassa, il va donner 50 millions à un bordel dehors. Il va venir. Quand il arrive dans son village, il veut qu'on l'accueille comme un pape. Hein, voilà comment il se parle. Je suis venu la dernière fois au village, tu n'es pas venu me voir. Hein? Maintenant, quand ils sont en ville, parce qu'ils veulent qu'on les suit, c'est-à-dire qu'on se baisse devant ces élites Bassa. Après, on se plaint que oh, les Bassa sont pauvres. Les Bassa sont pauvres où? Les élites Bassa sont les plus idiots au Cameroun. Ils sont pleins. Bêtes les uns comme les autres. Les uns comme les autres. Je vous prends d'abord même, je vous prends l'exemple de Cabral. Voilà un gars que les délégats Bassa ont élu comme député. Il passe son temps à se pavaner à l'ouest, à se pavaner au nord, à se pavaner partout. Le seul endroit où Cabral ne vient pas, c'est dans le Nyongokili. Là où on l'a voté, parce qu'il pensait qu'il sera président un jour. Mon frère, Cabral était dit, je t'attends aux élections, je vais t'abattre très mal. Ton adversaire dans le Nyongokili, il est devant toi. J'ai commencé ma campagne, mets-toi en route. Parce qu'il va t'aimer sur toute la ligne. Ça, c'était le petit cadeau que je donnais au Bassa. Ma bouche n'a pas le frein. Vous allez sauf que me porter. Il dit que vous allez tous me porter plainte. Vous tous. Vous avez compris? Donc, quand on veut parler, parlons bien. Parlons bien. Je reviens à la diaspora. On ne veut plus de ça. On ne veut plus les soirées où les Ferman et les Waka prennent les premières positions. La diaspora est incapable de faire une soirée où on va inviter tous les grands médecins camerounais. Est-ce que vous connaissez le nombre de grands médecins qu'il y a de Camerounais qui sont en Europe? Non. Quand un Camerounais regarde le mode de fonctionnement, quand un Camerounais regarde le mode de fonctionnement de ses frères, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Pourquoi il ne peut pas venir? Parce que tu prends un docteur, tu lui mets avec 5 soulards, il finit soulard. Tu prends un soulard, tu lui mets avec 5 docteurs, il va finir docteur. Comme un gars avait dit, tu prends un aigle, tu le fais élever avec les poussins, il ne va jamais voler. Mais tu prends un poussin, tu l'élèves avec les aigles, il va voler. C'est très simple.
Comment vous voulez que les docteurs, les ingénieurs, les hauts cadres camerounais viennent se mélanger dans les soirées des fémans, des brouteurs, ou les soirées où la véritable diaspora camerounaise est au dernier banc. Et les voyous sont devant. Et les voyous sont devant. Non, on ne veut pas de ça. Et on va vous combattre. On va vous combattre. Moi, personnellement, je vais vous combattre. Je n'ai même pas l'intention de changer un jour. Parce que ce tableau-ci, on va appeler le tableau de la mort. Quand ton nom atterrit ici comme le nom d'amour, man, tu vas sauf que travailler. Va porter plainte. Porte plainte autant que tu veux. Oh, le courir pour aller porter plainte. Pose-toi une vraie question. Regarde ce que j'ai fait. À force de taper sur toi sur les 11 000 euros, ta femme a fini par créer un truc de trucs en ligne. Tu n'es pas content de qu'on dise que ta femme travaille? Tu n'es pas content de ça? Remercie-moi. Rien que pour ça, j'ai dit que je ne vais jamais clasher le commerce de ta femme. Parce qu'on a demandé à ta femme de travailler. Elle s'est mise dans un truc où elle travaille maintenant. Le draping shop, mais ce n'est pas le truc d'internet là. Je ne vais jamais clasher ça. Parce que ce n'est pas facile de commencer quelque chose quand les gens t'ont beaucoup parlé. Je ne peux que l'encourager. Je ne peux que l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire. Mais je te dis, je suis un gars bassa. J'ai la rancune tenace. J'ai la rancune tenace. J'ai le mauvais cœur. Quand il te dit qu'il va te faire, bon, ouais. Quand il te dit qu'il va te faire, c'est qu'il va te faire. Belle sauce. Belle sauce. La malchance que c'est mon village et entre Douala et Yaoundé. Petit, même s'il faut que j'enterre les écorces sur l'axe lourd, pour que le jour où tu vas passer, tu t'aimes, je vais le faire. L'axe lourd, il dit que moi, je ne vais jamais. Il dit que l'axe lourd, Douala, on ne prend que l'avion. Prends que l'avion. Parce que même s'il faut enterrer les écorces sur ma route, avec lançant les invocations, Tada, quand tu vas prendre la route au volant, et que tu penses que tu vas passer à Mandoumba avant 20 h, réfléchis. Réfléchis. Je vais te rappeler quelque chose. Chez les Bassa, dans le Nyon Ekele, dans notre arrondissement-ci là, on appelle ça la Mecque. Renseigne-toi bien. Tous les meilleurs guérisseurs du Cameroun sont ici à côté. Tu te souviens du prêtre qu'on appelait Hebga? Pose-toi la question pourquoi Hebga a déposé son église et fait à Mandoumba. Petit, ce que tu as commencé là, on ne sait pas quand ça va voler. Moi, je te promets ça. Ce que tu as begin là, on ne sait pas quand ça va finir. Demande, tout le monde connaît le père Hebga au Cameroun. Tout le monde connaît le père Hebga au Cameroun. Pose-toi la question, pourquoi Hebga a pris son église et Fata? Il est venu déposer ça à Mandoumba. Le seul prêtre exorciste qui utilisait la médecine traditionnelle, la vraie, Mandoumba, Nkeng. Renseigne-toi bien comment a été donné les noms. À partir de Nkeng, Nkongtop, Mandoumba, Matom, Pourret. Avant Boumiébélé, encore les petits, avant je ne sais pas bien les petits avant Boumiébélé. Mais de Nkeng jusqu'à Boumiébélé au Cameroun, on va te dire que c'est le temple des Écorces. Tu as compris? Donc, comme tu as dit que tu peux m'affronter, Tara, tu n'as pas le niveau. On ne joue pas dans la même catégorie. Tu n'as pas le niveau. La différence entre nous deux, c'est que moi, je n'ai pas besoin de faire un post en disant que le petit fermier a été libéré. Je n'ai pas besoin. Je suis un homme. Je prononce ton nom, Amoud. Pour que tu comprennes que c'est à toi que je suis en train de parler. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne veux pas envie qu'on se trompe, on est en train de parler de qui? Je ne suis pas le genre de gars qui... Je ne suis pas le genre de garçon qui prend des sobriquets pour pouvoir adresser quelque chose à quelqu'un. J'ai tapé sur toi. Parce que tu as intervenu dans un problème où tu défendais ta femme qui avait escroqué les 13 000 euros de la tontine. Oui.
C'est pour ça que j'ai intervenu. Sinon, j'en ai rien à cirer de ta vie. Il faut qu'on soit clair. Donc, quand tu sors que, oh, celui qui prononce encore mon nom, mais putain, merde. T'as fait quoi pour le Cameroun? T'es Eto? T'es Oumniobé? T'es qui? T'es Aïdjo? T'as fait quoi pour le Cameroun pour qu'on puisse parler de toi? Même si on classe les 10 faits mal au Cameroun, on ne va jamais te classer. T'as fait quoi pour le Cameroun? Dis-moi un peu. Même moi, je me suis fixé 5 ans. Je dois développer mon village, qu'il pleuve ou qu'il neige. Je vais développer ce village-là par force. Par force. Parce que mon village, je dois entrer dans les villages en voie de développement dans le Nyong-Ekele. Dans le Nyong-Ekele, on doit parler du plan. Je t'ai dit, je te mets encore un autre poste. 2023, Salon de l'agriculture. Ahmed Kamel représente le Cameroun à Paris. Il a été invité pour venir voir. Je vais t'inviter pour venir voir. Mandoumba va représenter le plantain de Mandoumba va représenter le Cameroun au salon de l'agriculture à Paris. Oui, c'est mon objectif. On doit parler de mon village. On doit parler de mon pays. Voilà l'objectif que je me suis donné. Tu as compris? Voilà ce qu'on appelle je travaille pour mon pays. À rester derrière. Oh oui, est-ce qu'on l'a arrêté? Oui, est-ce qu'on l'a arrêté? Oui, non, on ne l'a pas encore arrêté. Oh, inspecteur, c'est comment? J'avais dit qu'il faut qu'on l'arrête, non? Et voilà le travail de quelqu'un. Appeler dans les inbox. Oh, aller dans le 17e. Oh non, je voulais qu'on va arrêter Ahmed Kamel. Pendant que tu cherches à arrêter Ahmed Kamel lui cherche à voir comment son plantain va pousser. Ahmed Kamel cherche à voir les combinaisons, les formules pour que le poulet gonfle beaucoup. Ahmed Kamel cherche les combinaisons. Il faut mélanger telle écorce avec telle écorce pour que je ne sois plus dépendant des antibiotiques des blancs. Il faut mélanger telle écorce et telle écorce. Je mélange un peu le louma avec le Congo, je donne un peu au poulet pour voir un peu l'intensité, pour voir si ça réagit. Voilà mon travail. Pendant que tu es là, oui, c'est comment Jésus? On n'a pas arrêté le gars là. Non, regarde pas dans son statut, non, les gars sont pause. Ouais, Amo, tu nous as menti. Tu n'as pas dit qu'on devait dormir là-bas jusqu'à lundi. Oh gars, oh merde. Attends un peu, appelle l'inspecteur là. Alors, Kara, c'est comment? Le gars, il est encore dehors, non? Voilà le travail de quelqu'un qu'on appelle président. Chercher à savoir si on a arrêté Ahmed Kamel. Parce qu'Ahmed Kamel le diffame. Moi, il te diffame. Moi, je peux prendre mon temps pour te diffamer. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais c'est ce qu'il te dit qu'il va te faire. Je ne blague pas. Même s'il faut que j'enterre les crânes des gens sur la route, pour toi, là, il va le faire. Parce que tu n'as en aucun cas un point positif pour le Cameroun. Oh, j'ai ceci. Oh, j'ai cela. Dans la tête. Depuis que tu es en France, tu as une fiche de paye. Tu as une fiche de paye. On appelle quelqu'un président. Il habite dans un HLM. Là où les logements, où les pauvres habitent, c'est là-bas où il habite, mais il se fait appeler président. Où va la diaspora camerounaise? Où va la diaspora camerounaise? C'est-à-dire que même quand le président s'assoit comme ça, il pense que quelqu'un qui habite dans un HLM, on l'appelle président. Mais, hey, non, ne nous décevez pas. Ne nous décevez pas. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? On voit une diaspora camerounaise où quand on organise des soirées, on prend tous les escrocs de Paris, on pose sur les premières places. On prend la véritable diaspora, on met en bas. On met en bas. Et ils sont les premiers à se moquer de ceux-là qui travaillent. À se moquer de ceux-là qui travaillent. Ils sont les premiers. C'est incroyable. Il va venir. Oh, il va m'appeler, il va faire son poste. Un pauvre paysan, un pauvre fermier, ça, c'est le travail que je dis. C'est-à-dire que tu es là pour dénigrer quelqu'un dans tes postes en envoyant des messages parce que tu n'as pas les couilles. Moi, je ne vais jamais te porter plainte. Et je dis, je ne vais jamais te porter plainte. Mais quand j'arrive à parler, j'arrive, mais il va te chercher. Ici au pays, on va gérer ça dans les tribunaux et dans la sorcellerie. Mais quand je traverse en Bénin, je te rappelle comment ça se passe en Europe, pour que tu comprennes. Je te montre d'abord mon casier judiciaire en France, pour que tu comprennes. Parce qu'il faut que je te montre d'abord mon casier judiciaire, pour que tu comprennes comment ça marche. Après, je vais te développer ce que je vais te faire. Voilà mon casier judiciaire en France, il est vierge. Voilà mon casier judiciaire en France, il est vierge. Je te mets maintenant la combinaison. Ça veut dire que si je t'agresse dans un bar,
J'ai une garde à vue de 24 heures et après on va me libérer. Après on va me condamner 3 mois avec sursis. C'est tout ce que je risque en tapant sur toi. C'est juste ça. Parce que l'affaire va se passer en Beng et on va gérer ça en Beng. Moi au Cameroun, on va gérer ça sur 2 hypothèses. On va gérer ça dans les tribunaux, on va gérer ça en sorcellerie. C'est que ça en sorcellerie, tu ne me peux pas. Montre mon bâton là au centre. C'est que ça en sorcellerie, tu ne me peux pas. On l'habille. Je te confirme que tu ne peux pas. Parce que ce que je vois, tu n'as jamais vu ça. Ce qu'il peut faire, tu ne peux pas faire ça. Ce que je suis capable d'encaisser la nuit, tu ne peux pas. Donc ça veut dire que mon bon ouais. Belle sauce, mon bon ouais. Il a dit ça. Comme tu veux montrer aux gens que oui, je vais atteindre la mère, moi il va enfermer ma mère quand même. Je suis le fils de la nation. Je suis le fils de la nation. Je n'ai pas le temps à perdre sur des gars qui ne produisent rien. Je perds mon temps sur des gars qui produisent en leur motivant à faire quelque chose. Je t'ai dit, je suis ce que tu ne seras jamais. Je suis le rêve camerounais de la diaspora. Depuis qu'Ahmed Kamé a débarqué au Cameroun, toute la diaspora camerounaise veut investir au Cameroun. Depuis qu'Ahmed Kamé a débarqué au Cameroun, tout le monde veut débarquer au Cameroun. Écoute les messages. Je vais te faire écouter tous les messages. Oui, Ahmed Kamé, ouais, pardon, j'ai mon champ là-bas. Il faut que tu ailles rendre visite parce que j'ai dit à mon petit frère ceci. Ouais, Ahmed Kamé, c'est comment je dois venir investir. Est-ce que tu penses que j'ai dit que j'ai donné le goût? Bon, je suis en live là quand il boit, il te colle. Il t'a dit qu'il faut soigner sur la page. Ok. J'incarne le rêve camerounais aujourd'hui. Chaque fois qu'Ahmed Kamé pose ses pieds quelque part, je suis une bénédiction des ancêtres. Je suis une bénédiction des ancêtres. Je ne demande ça avec personne. J'ai donné le goût au Cameroun en Europe d'aimer le Cameroun. C'est pour ça qu'on m'appelle le fils de la nation, le patriote alpha. C'est-à-dire que je suis resté comme ça, j'ai dit que je vais défendre le Cameroun. Tous les Camerounais se sont levés derrière moi. Il n'y a aucun patriote au Cameroun avant Ahmed Kamé. Il n'y a aucun. C'est Ahmed Kamé qui a donné le goût du patriotisme au Camerounais, de la diaspora. C'est Ahmed Kamé. Il n'y a pas d'eux. Tous les groupes patriotiques, c'est-à-dire que la reine mère du patriotisme, c'est la brigade des patriotes. Oui. Élevé, il n'y aura aucune brigade qui va atteindre la brigade des patriotes. Aucune. Là, on va ressortir. Quand tout sera déjà clair, quand on aura fini avec la grosse pastorale au Cameroun, là, on va ressortir. Parce que tous ceux qui investissent au Cameroun, ce sont les véritables patriotes. Chaque fois que je touche quelque chose, je donne le goût aux gens. J'ai cette capacité et cette conviction de faire aimer les gens quelque chose. J'ai fait aimer le Camerounais au Camerounais. Les Camerounais de la diaspora qui n'aimaient plus le Cameroun. Quand ils me voyaient dans les champs en train de dire que non, je défends mon plaisir. C'est tout le monde qui disait que ouais, Ahmed Kamé. Quand je me faisais tabasser par la base, c'est tous les Camerounais qui étaient meurtris que ouais, le gars, si on va. C'est quel genre d'amour pour son pays comme ça. Amour, voilà pourquoi tu ne pourras jamais atteindre même ma cheville. Parce que j'ai cette faculté, j'ai ce don de communiquer beaucoup de choses aux gens. Grâce à Ahmed Kamé, il y a eu beaucoup de mouvements patriotiques derrière. Tu as compris? Donne-moi 2 secondes. Je vais te montrer l'emblème. Tu es venu me chercher pourquoi? Tu es venu me chercher parce que tu cherchais le nom derrière moi. Tu es venu me chercher parce que tu savais que grâce à Ahmed Kamé, je peux avoir la visibilité. Voilà pourquoi tu es venu me chercher. Voilà pourquoi tu es venu me chercher. Ta soeur Lolo t'a dit ça? Tu es venu, mais tu as demandé comme ça. Dit que c'est toi qui as voulu entrer en contact avec moi. Parce que tu voulais profiter de ma notoriété. Parce que tout le monde savait que Ahmed Kamé, c'est le patriote alpha. Voilà pourquoi tu voulais me coller. Voilà pourquoi tu voulais qu'on marche ensemble. Mais tu as vite compris que le gars là, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas de ton monde. Aujourd'hui, tu peux apporter plainte. Au lieu de faire profil bas, tu veux montrer au Cameroun que moi, je vais arrêter le gars là. Tu vas arrêter qui? Moi, Ahmed Kamé. Tu vas m'arrêter? J'ai volé? Non. Je t'ai diffamé? Non. Est-ce que ta femme a escroqué? Oui. Est-ce que ta femme a volé l'argent à la tontine? Oui. Est-ce que tu es en couple avec cette femme? Oui. Est-ce que vous êtes marié occultement? Oui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un couple de voleurs. Ce n'est pas une diffamation. Ce n'est pas une diffamation.
Prendre sans demander, c'est voler. C'est voler. Les gens viennent, on va me comparer avec quelqu'un qui n'est pas productif. On va me comparer avec quelqu'un qui n'a aucune valeur ajoutée au développement du Cameroun. Quelqu'un qui vient, qui ne veut pas donner le bon exemple, qui veut montrer aux gens que la vie est facile en Europe. La vie est facile en Europe où? La vie est facile en Europe où? Actuellement, dans une chambre comme ça, au moins 15 personnes dedans. Les gars viennent, oh, 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 oh. Mon frère, je suis à Mère Kamé. Et je vais te dire quelque chose que tu n'as jamais compris. C'est toi qui me libères souvent. Hein. Mais j'ai l'impression que tu oublies. Je vais te dire pourquoi tu me libères. Parce que quand tu tapes un enfant, tu dois lui dire pourquoi tu le naques. Parce que si tu naques un enfant et tu ne lui dis pas pourquoi tu le naques, il va recommencer. Donc, Amour, je vais te dire pourquoi tu me libères. Parce que chaque fois, la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, à peine l'enquêteur t'a dit que non, il va m'arrêter. Tu as commencé à faire des pauses partout qu'on va m'arrêter. J'ai demandé une convocation. Et je t'ai fait là en disant que tu veux m'arrêter? Dis à ton enquêteur de m'envoyer une convocation. Et je vais me présenter. Il n'y a jamais eu de convocation. La honte t'a fait. La honte t'a fait. Tu allais faire une convocation. Dans la convocation, c'était marqué comme c'est le genre de convocation que quand on te montre, on t'interpelle en même temps. Mais malheureusement pour toi, comme d'habitude, la première fois tu as fait une annonce sur Facebook, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci? Tu as publié 30 minutes avant mon arrestation. Tu as publié que j'étais arrêté. Voilà comment les gens ont su que j'étais arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? La batterie de protection s'est mise en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pas 16 heures plus tard, je suis libéré. Réfléchis 2 secondes. Si tu veux m'arrêter, ça sert à quoi de poster? Parce que comme tu as pris le temps de vivre pour les gens, donc pour toi, qu'on arrête à Mère Kamé ou pas, ce n'est pas ton problème. Mon problème, c'est qu'il faut que les gens voient que c'est toi qui m'as arrêté. Tu ne pourras jamais. Parce que moi, je ne vis pas pour les gens. Moi, quand je te dis quelque chose, je te le dis. Je ne le dis pas pour les autres. Je te le dis directement. Je n'ai pas besoin d'extrapoler. Je n'ai pas besoin d'inventer sur toi. Je n'ai pas besoin. Donc tu dois te mettre que chaque fois, c'est toi qui me libères. Parce que comme tu es incapable de vivre pour toi-même, il faut que les gens, c'est-à-dire que tu vis pour les gens. Regardez, oui, je viens de l'arrêter. Oui, on vient de l'arrêter. Tu téléphones, tu téléphones, tu téléphones. Tu vois un peu la situation où tu es. On appelle ça quelqu'un de minable. Quelqu'un de minable. Parce que quand tu dis que tu as mis un mec à main en cellule, renseigne-toi. Entre dans mes lives. On va te dire, Ahmed Kama a fait la prison en Algérie. Ahmed Kama a fait la prison au Maroc. Ahmed Kama a fait la prison en Mauritanie. Ahmed Kama était en garde à vue au Sénégal. En Algérie, j'ai fait 2 mois. En Mauritanie, j'ai fait 4 semaines. Au Maroc, j'ai fait, je ne sais pas, ça devait être 1 mois aussi. Au Sénégal, c'était 4 jours. Tu as en face de toi quelqu'un qui a tout vu. Tu as en face de toi quelqu'un qui a fait 13 jours dans le noir. Tu as en face de toi quelqu'un qui a pris un minéralier pour entrer en bain. Tu as en face de toi quelqu'un qui a fait véritable aventure. Tu as en face de toi quelqu'un qui n'a jamais volé. Tu as en face de toi quelqu'un qui s'est toujours battu matin, midi, soir. Pour dire aux autres Camerounais que ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que tu as fait en tant que bousailleur? Tu sais ce que j'ai fait en tant que bousailleur? Je vais te dire ce que j'ai fait quand j'ai eu mes papiers. Je vais te dire ce que j'ai fait quand j'ai eu mes papiers. Quand j'ai eu mes papiers, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé les 10 commandements d'un sans-papier. Voilà ça. J'ai eu de l'argent avec ça. Ça, c'est les 10 commandements d'un sans-papier. Et je vais vous montrer le livre de ça. J'ai fait ça dans un petit bouquin. Pour que les gars qui sont venus après moi ne souffrent pas comme j'ai souffert quand je n'avais pas les papiers.
Si on te demande qu'en tant que Bouzaï, tu as fait quoi pour ceux qui sont entrés? J'ai distribué les 10 euros. J'ai distribué les 20. Moi, je ne distribuais pas. Ma première association, renseigne-toi. Va dans le Val-de-Marne. Ma première association, c'était les Amis de nos villages. J'ai donné plus de 300 papiers aux gens. Renseigne-toi bien. Renseigne-toi bien. Tu as compris? Donc, quand on veut parler d'une manière d'intégration, tu vas arrêter quelqu'un comme moi. Tu n'as pas le souffle. Parce que les gens qui viennent me donner, je ne les connais même pas. Moi, je ne les connais même pas. Je ne les connais même pas. J'entends seulement que oui, Ahmed Kamé a telle personne qui se propose. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que les gens savent que le gars Bassa est un gars direct. Tu voulais coller le... Tu voulais me coller une étiquette de tribaliste. Je vais te démolir ça en 2 minutes. En ce qui te concerne, toi, il n'y aura pas de pitié. Pas de pitié. Pas de répit. Partout où je te croise en bain. Je précise. Partout où je te croise en bain. Et je fais quelque chose. Je te fais quelque chose. Ça a été dit. Au Cameroun, je vais te laisser. On va procéder mystiquement. Tu as compris? Maintenant, comme tu as dit, Mourawaou, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Je suis le rêve camerounais de la diaspora. Je suis celui-là même qui est en train de donner le goût aux Camerounais. Je suis le Camerounais même qui suit le message du chef de l'État que la terre paye. Je suis la preuve vivante. La preuve vivante. Ce que tu ne sauras jamais. Je suis ton rêve. Je suis ton rêve. Tu veux la visibilité que j'ai. Je suis bien vu d'être mieux. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer le rêve camerounais que quand tu regardes comme ça là. Attends. Tu as dit que tu veux non. Tu veux ma vie, tu veux ma visibilité, tu veux tout ça là. Voilà ce que tu ne seras jamais. Attends, je vais te montrer. Voilà ce que tu ne seras jamais. Attends. Voilà ce que tu ne seras jamais. Tu vois. Voilà ce que tu ne pourras jamais faire. Voilà ce que tu ne pourras jamais faire. Tu as compris? Ça là, tu ne pourras jamais faire ça. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de nous. Tu as compris? Tu ne pourras jamais être ça. C'est ça qu'on appelle un vrai. Tu vois ça? Tu vois ce visage? C'est le visage de quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui n'est pas venu au Cameroun pour blaguer. C'est quelqu'un qui est venu au Cameroun se chercher. C'est quelqu'un qui est venu au Cameroun montrer aux Camerounais que vous n'avez rien à faire en Europe. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as vu? Tu ne seras jamais ça là. Tu vois ça? Je participe à la construction des cabanes dans ma forêt. Tu vois, tu ne seras jamais ça. Tu ne seras jamais ça. Parce que le rêve camerounais, c'est de pouvoir développer nos endroits où on se trouve. Voilà une cabane là où j'ai mis tout en forêt. Tu vois ce que je veux dire? Et quand les gars marchent avec moi, ils ont une fierté. Ils ont une fierté. Regarde bien. Tu vois là? Tu ne peux pas imaginer la fierté de discuter avec tes frères du village et de leur faire comprendre qu'il n'y a rien en Europe. Et que la richesse est là où nous sommes. Tu vois? C'est ce message que tu ne passeras jamais à tes frères. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fin, les 10 commandements. Normalement, c'était les 10 commandements d'un sans-papier. La renaissance, l'intégration, la persévérance, les cours, la ressource, le nouveau monde, la stabilité, l'objectif et l'humilité. Tout ça là, tu ne pourras jamais avoir ça. Ça, sa mère quand même. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte. La plainte, c'est pour les tapettes. Tu vois ce que je veux te dire? La plainte, c'est pour les tapettes. Moi, sa mère quand même. Je jure devant Dieu tout ce que j'ai de plus cher au monde que je ne pourrai jamais t'envier. Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. Je ne marche pas en regardant derrière qui va sortir par là. J'avais arnaqué qui un jour. Je ne marche pas en regardant derrière moi. Non, je marche droit et je ne tourne jamais. Je marche droit, la tête haute, poitrine bombée. Et oui, je suis le vrai Cameroun, je suis le Camerounais alpha. Il parle de la diaspora pour venir donner l'exemple au Cameroun lui-même. Tu vas me parler de quoi? De rien. De rien. Et je te le dis aujourd'hui, je te le dirai demain. Je te croise quelque part et t'es fait.
Je te croise quelque part et te fait. Et te dit, comme les gens pensent, il dit que ça soit mystiquement. Ne t'inquiète pas. Donc, c'est le message que je voulais te faire passer ce soir. Et comme je parle de toi aujourd'hui, je ne vais plus jamais parler de toi. Mais tu réapparais un jour un post. Quand il dit qu'il ne veut plus jamais parler de toi, ça veut dire que maintenant, on entre dans le mystique. Ça veut dire que maintenant, on entre dans le... Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux plus jamais parler de toi. En bon entendeur, c'est la fin du live.